Jean Sanson. Bonjour à tous, merci beaucoup de me donner la parole pour vous parler de Métaugia, qui est un essai de non-infériorité qui est coordonné à Dijon avec un responsable scientifique qui est Alexis Régent ici à Cochin. C'est une étude financée par l'EPHRC 2017. Alors, comme vous le savez, c'est une étude de non-infériorité qu'on a déjà présentée plusieurs fois ici, qui compare deux stratégies thérapeutiques, on va dire de référence, en tout cas dans l'artérite à cellules géantes corticodépendante, qui s'intéresse là à l'artérite à cellules géantes active, que ce soit au diagnostic ou en rechute. Et les deux stratégies comparées sont prednisone pendant à peu près 9 mois, mais ça dépend du statut du patient à l'inclusion, plus tocilizumab en sous-cutané pendant 1 an ou méthotrexate en sous-cutané pendant 1 an également. Alors, pour ce qui est du médicament, donc le médicament est financé par le protocole pour le méthotrexate et puis donc financé par l'assurance maladie pour le tocilizumab. C'est des choses que connaissent bien les pharmaciens de vos centres puisque ça avait posé un certain nombre de problèmes qui ont été heureusement réglés. Ce traitement, l'un comme l'autre, sont donnés par voie sous-cutanée pendant 1 an, avec de l'acide folique évidemment pour le métaux. Et dans les deux groupes, en cas de toxicité, notamment hématologique ou hépatique, il est possible de diminuer la dose. Donc pour le toci, c'est une injection 1 semaine sur 2. Et puis donc pour le méthotrexate, c'est de diviser la dose par 2, donc de passer à 7,5 ou à 10. Alors c'est assez explicite dans le protocole, mais vraiment n'hésitez pas à me contacter quand il y a des toxicités sur ce point-là, qu'on en discute et qu'on définisse la meilleure stratégie pour adapter la dose si besoin. Ce qu'il faut à tout prix éviter, c'est des adaptations de dose en dehors de ce qui est prévu par le protocole, notamment pour le méthotrexate, on passe à 7,5 ou à 10, on ne fait pas de diminution de dose entre les deux. En ce qui concerne le métaux, il y avait eu une difficulté dans certains centres puisqu'il y a eu un changement de marché dans beaucoup de centres hospitaliers pour se procurer du méthotrexate. Et donc, on a fait un amendement et donc vous pouvez utiliser n'importe quel méthotrexate injectable, que ce soit du Nordimed, du métaux, du méthotrexate, enfin ce que vous voulez. Ça ne pose plus de problème. La corticothérapie, c'est un point important pour la réussite du protocole de la suivre le plus scrupuleusement possible. Donc, je vous rappelle, en cas de diagnostic, on débute à 40 mg par jour avec un schéma de décroissance qui vous est montré sur cette diapositive. En cas de rechute, on démarre à 20 et on continue le même protocole de décroissance. Donc, vous voyez qu'il y a 4 semaines de différence entre les rechuteurs et les nouveaux diagnostiqués. Donc, j'ai mis attention aux déviations puisque dans le critère principal de jugement, eh bien, le critère principal de jugement considérera comme un échec les patients qui ont dévié de ce schéma de corticothérapie avec une petite marge de tolérance sur la dose cumulée, mais qui sera donc relativement infime, qui couvrira par exemple quelques jours de corticoïdes pour une sinusite, mais pas une déviation importante de cette décroissance. Donc, ce critère de jugement principal, il sera recueilli à 18 mois. Donc, il y avait eu beaucoup de discussions sur le fait de le recueillir à 18 mois plutôt qu'à 12 mois. C'était en fait pour ne pas trop avantager le groupe tocilizumab en raison de son effet majeur sur la biologie que n'a pas le méthotrexate. Et donc, le critère de jugement principal sera adjudiqué par un comité d'adjudication puisque le protocole n'est pas en aveugle. Et ce sera le pourcentage de patients vivant sans rechute ni déviation du protocole de décroissance des corticoïdes à 18 mois. Donc, c'est ça qui est important à noter, ce concept de déviation de la décroissance. Les définitions, bon, la rémission, c'est assez facile, pas de signe clinique et pas de syndrome inflammatoire. La rechute, elle est définie par les signes cliniques, parce que dans le groupe tocilizumab, évidemment, il n'y aura pas de syndrome inflammatoire. Et donc, c'est la raison pour laquelle, en cas d'élévation isolée de la CRP, on vous demande de patienter, de continuer la décroissance des corticoïdes. Et en cas de signe clinique, alors la rechute est confirmée et le traitement est libre. Là encore, c'est parfois un peu contraignant. Je ne pense pas que ce soit inquiétant pour le patient parce qu'il n'y a pas de rechute vraiment sévère dans l'artérite à cellules géantes. C'est rarissime et puis ces patients, ils sont très bien monitorés. Mais c'est encore important pour ne pas désavantager le groupe métaux versus toci puisqu'on n'est pas en aveugle.
Il y a des critères de jugement secondaire sur lesquels je vais passer assez rapidement. Il y aura notamment une étude médico-économique sur la qualité de vie, la fatigue, la tolérance évidemment, et un petit peu d'immunomonitoring. Quelques chiffres, et là aussi c'est une diapositive importante, mais la plupart d'entre vous sont au courant. Je vous remercie vraiment chaleureusement puisque les 230 patients ont été inclus dans la période prévue d'inclusion malgré les 2 stops en raison des vagues de Covid, malgré la rupture de stock de tocilizumab qu'il y a eu en fin d'année dernière. Donc finalement, c'est un rythme d'inclusion qui était supérieur à ce qu'on avait pu imaginer. Donc je vous remercie vraiment pour votre dynamisme, pour votre intérêt dans le protocole. Vous voyez qu'il y a plus de 40 centres qui ont été ouverts. La grande majorité ont inclus au moins un patient. Et il y a même une poignée de centres qui ont inclus plus de 10 patients par centre. Donc, c'est vraiment, je crois, assez considérable. Donc, voilà les messages du jour. Donc, c'est vraiment bravo à tous parce qu'on a atteint ce premier objectif qui était d'inclure 230 patients dans cet essai, 115 par groupe. Restez vigilants pour que on ait les informations et la réponse à la question posée, qui est la comparaison TOSI versus métaux. Être vigilant notamment à bien suivre les visites et puis la durée du traitement à l'étude. Le métaux et le TOSI, c'est 1 an et après on arrête. Et puis donc de bien suivre la décroissance des corticoïdes et gérer les rechutes. Et encore une fois, je suis à votre disposition par mail, par téléphone. Les investigateurs ont mes coordonnées dès qu'il y a la moindre question. Donc, les inclusions se sont finies en mars 2023. Le suivi, c'est 18 mois. Il y aura un gros travail du comité d'adjudication. Donc, on espère fin 2024, début 2025, la communication des premiers résultats. Et donc, je vous remercie pour votre attention et surtout votre participation.